En esprit, la Côte d'Ivoire a de la valeur aux yeux de Dieu, tout comme Israël. Amen. C'est pourquoi vous ne devez pas vous négliger. Et aujourd'hui est un jour spécial. Dis à quelqu'un un jour spécial. Un jour spécial. Dis à quelqu'un un jour spécial. Un jour spécial. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Lévitique, chapitre 26, verset 42. Aujourd'hui, nous allons lever ce qu'on appelle un autel. Et l'autel en esprit. Gloire à Dieu. Et quand je parle d'autel, je ne suis pas en train de parler d'hôtel, la maison où on va dormir. Quand on n'a pas d'endroit où dormir, quand on arrive dans un endroit et autres. Mais je parle d'un hôtel comme étant un lieu élevé sur lequel l'on vient pour faire des sacrifices. L'on vient pour faire des offrandes. Et pourquoi? Parce que cela contribue à l'élaboration d'une alliance entre un esprit et nous. Dis Amen si tu es avec moi. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous venons à l'église, nous prions pendant des années, ignorant le principe des autels, ignorant carrément le système des alliances. Et on avance, on progresse sans toutefois connaître une réelle transformation en nous. Et on a l'impression qu'on tourne en rond. On est en mouvement, mais il n'y a pas de progression véritable. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque quelque chose semble aller pour nous, à la dernière minute, ça tombe à l'eau. On prie, on gêne, on a l'impression que Dieu donne plus la force à nos ennemis qu'à nous. Et pour finir, on se plaint. Et on dit pourquoi Dieu, pourquoi Dieu. Mais en réalité, c'est parce que tu n'as pas encore compris le principe des hôtels. Tu n'as pas encore compris le système de fonctionnement des hôtels. Dis Amen si tu es avec moi. Amen. Dis Amen si tu es avec moi. Amen. La majeure partie du temps, lorsqu'on entend hôtel ou alliance, automatiquement on pense au diable et au démon. Parce que le prophétique vient pour révéler ce genre de choses. Et la majeure partie du temps, lorsqu'on doit rentrer dans le prophétique, il faut plutôt révéler l'autel qui parle contre toi, l'alliance qui parle contre toi. Mais ce que nous devons savoir, si à chaque fois que le mouvement prophétique se met en action et qu'il commence à toucher les autels et les alliances, ça veut dire que les autels et les alliances ont une force dans le spirituel. Du coup, tu dois te poser la question, de la même façon que mes parents ont tissé des alliances ou ont posé des autels avec les mauvais esprits, et s'il m'arrivait de tisser aussi une alliance avec ce Dieu créateur, et s'il m'arrivait de poser aussi cet autel, que pourrait-il arriver à moi et à ma descendance? Si les ténèbres existent, c'est que la lumière existe. Vérité. Si le mal existe, c'est que le bien existe. Vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il est important de chercher le bien. Il est important de chercher à se connecter avec le bien. Ce matin, nous allons nous connecter au bien. Amen. Et cette connexion ne disparaîtra jamais. Quand je dis jamais, toi et ta génération, toi et ta maison, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Je l'amène avec moi. Amen. Je l'amène avec moi. Amen. Je l'amène avec moi. Amen. Je reçois. Tous les hôtels, toutes les alliances que nos parents ont contractées, nous allons répondre hôtel contre hôtel, alliance contre alliance. Et l'hôtel que tu vas établir ce matin, cet hôtel va crier plus fort que l'hôtel de tes parents. L'alliance que tu vas tisser ce matin, cette alliance va parler plus fort que l'alliance de ses parents. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Lis-moi ce chapitre. Lévitique 26. Lévitique 26. Le verset 42. Verset 42. Je me souviendrai. Je me souviendrai de mon alliance. De mon alliance. Avec Jacob. Avec Jacob. Je me souviendrai. Je me souviendrai de mon alliance. De mon alliance. Avec Isaac. Avec Isaac. Je me souviendrai. Je me souviendrai de mon alliance. De mon alliance. Avec Abraham. Avec Abraham. Et je me souviendrai. Je me souviendrai du pays. Du pays. Avant que l'Éternel ne se souvienne du pays, il se souviendra d'abord des alliances qui ont été tissées. Si tu veux que Dieu se souvienne de toi, tu dois établir une alliance d'abord. C'est relativement l'alliance qui est établie entre toi et Dieu que Dieu se souviendra de toi et ta maison. Ce matin, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. À partir de cet hôtel, à partir de cette alliance que nous allons tisser avec l'Éternel, il se souviendra de toi. Amen. Il se souviendra de ton père. Il se souviendra de ta mère. Il se souviendra de ta femme. Il se souviendra de ton mari. Il se souviendra de tes enfants. Il se souviendra de ta maison. Il se souviendra de notre pays. Il n'a pas dit je me souviendrai de ta prière.
Il n'a pas dit je me souviendrai de tes pleurs. Il n'a pas dit je me souviendrai de tes larmes. Écoutez, il y a une dimension dans laquelle ce sont les alliances qui parlent. Vérité. Il y a une dimension dans laquelle ce sont les hôtels qui parlent. Tu es belle. Tu as tous les potentiels. Mais tu n'arrives pas à maintenir un homme avec toi. Ce qui veut dire que c'est la dimension dans laquelle tu te trouves là. Il faut ouvrir ton ventre. Fais sortir ton intestin pour donner au monsieur. C'est pas ça qui va le maintenir. Tu as tous les diplômes. Tu as toutes tes qualifications. Chaque fois que tu rentres dans une entreprise, tu mets tes potentiels, tes qualités au service de l'entreprise. Le patron reconnaît. Le patron, permettez-moi cette expression, est enjaillé. Mais à la dernière minute, il préfère choisir quelqu'un qui est moins qualifié que toi. Tu travailles durement pour percevoir ton salaire. Pour qu'on puisse te donner, c'est difficile. Tonton te dit, comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais cette chose qui ne va pas, tu la cherches même dans le mauvais endroit. C'est pourquoi il est important pour nous de détenir la connaissance, de chercher les voies et moyens, et Dieu se révélera à nous. Amen. Il dit, je me souviendrai de mon alliance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va citer toute une généalogie. Il commence par qui? Par Jacob. Il commence par Jacob. Après Jacob, c'est qui? Isaac. Après Isaac, c'est qui? Abraham. Mais quand on regarde, l'homme est décroissant. Vérité. Il commence par le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils. Alléluia. Si aujourd'hui on veut prendre l'alliance qu'il y a en toi, hein, est-ce que tu as établi une alliance avec Dieu? Est-ce que ton père a établi une alliance avec Dieu? Est-ce que ton grand-père a établi une alliance avec Dieu? Est-ce que ton arrière-grand-père a établi une alliance avec Dieu? Si Dieu doit se souvenir de tout ça, au contraire, ça va te plonger. Parce que ton arrière-grand-père n'a pas connu Dieu, c'est les fétiches. Ton grand-père non plus n'a pas connu Dieu, ce sont les fétiches. Ton papa n'a pas connu Dieu, ce sont les fétiches. Et même toi, tu as connu Dieu, mais tu n'as pas encore établi d'alliance. De quoi Dieu va-t-il se souvenir ou agir en ta faveur? Ce ne sont pas tes prières, désolé. Ce n'est pas ta louange. Parce qu'il y a des anges ici au ciel qui le louent, qui le prient 24 heures sur 24. Toi-même pour le prier, c'est difficile. Tu dors. Quand l'ange de l'éternel vient te réveiller pour prier, tu penses que c'est pour Dieu. Et tu dis non, laisse-moi dormir un peu encore. Et tu ronfles. Dieu va-t-il compter sur ta prière? Une chose que tu fais par moment d'une façon ponctuelle. Tu n'es même pas constant. Tu n'es pas récurrent. C'est pas une alliance. C'est pas un hôtel. Non, je fais des offrandes. Je fais des dîmes. Tu dois à Dieu. N'oublie pas. Tu dois à Dieu. C'est pas tous les jours que tu payes ta dîme. Et tu ne payes pas la dîme de tous tes revenus. Tu as des revenus partout, mais c'est un seul endroit. Une seule revenu. C'est là-bas que tu payes la dîme. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Mais il y a une autre dimension dans laquelle nous allons rentrer aujourd'hui. Si ton grand-père, si ton arrière-grand-père, ton grand-père ou ton père n'a pas tissé cette alliance, à partir de l'alliance que tu vas tisser aujourd'hui, cela va couvrir tes enfants. Amen. Cela va couvrir tes petits-enfants. Amen, je reçois. Tes arrière-petits-enfants. Amen, je reçois. Arrière-petits-enfants. Amen, je reçois. Jusqu'à la 4e génération. Amen, je reçois. Jusqu'à la 10e génération. Amen, je reçois. Jusqu'à la 5e génération. Amen, je reçois. Jusqu'à la 1000e génération. Amen, je reçois. Tu as dit prophète. Mais pourquoi tu me parles des anciennes alliances? Alors que je suis chrétien, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le sacrifice de Jésus n'est-il pas suffisant pour moi? Le sacrifice de Jésus n'est-il pas efficace pour annuler toutes ces alliances? Je vais t'expliquer. Par moment, nous comprenons mal les Écritures. Jésus a dit aux Sadducéens qui étaient venus nous poser la question à savoir s'il y aura au ciel mari et femme. Parce qu'une femme qui n'a pas eu la chance avec le premier homme, son mari meurt. Le petit frère, le grand frère prend, il meurt. Jusqu'à ce que les 4 grands frères de la famille, la mari, tous meurent. Et ils arrivent au ciel, ils posent la question à Jésus. Arrivez au ciel, cette femme, elle va appartenir à qui? Jésus va leur répondre, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Faites attention. Si vous mélangez les Écritures et la puissance de Dieu, vous n'allez pas voir l'efficacité. Je parle à quelqu'un. Amen. Que représente le sacrifice de Jésus ou le sang de Jésus pour nous? Le sacrifice ou le sang de Jésus pour nous, c'est comme un diplôme pour quelqu'un. C'est comme soit ton bac, soit ton BTS, ou je ne sais pas, ton doctorat ou quelque chose. Mais tu as le bac, ça ne veut pas dire que tu travailles. Tu as le BTS, ça ne veut pas dire que tu travailles. Mais c'est un moyen d'acquisition de travail. Ça te donne le droit d'aller déposer dossier dans une entreprise. Je parle à quelqu'un. Quand tu as le bac ou tu as un diplôme, ça te permet de dire je cherche travail. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous
vous êtes avec moi? Amen. Le diplôme que tu as, c'est un fait qui va te permettre de chercher à rentrer dans d'autres sphères, dans d'autres dimensions. Parce que là-bas, on dit pour avoir accès, il faut avoir Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, Bac plus 6, Bac plus 15. Vous me comprenez? Amen. Donc le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus est cette qualification spirituelle que tu prends qui te permet d'opérer dans le règne spirituel. Amen. Prenez des vêtements sales, déposez à côté d'un savon. Allez-y faire 10 ans à Papikou, chez mon village. Revenez, habile est là, savon est là. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Faut sortir Douri, Saka de chez moi au village. Il n'y a pas. Faut déposer. Prends maïs sec, mets ça à côté. Prends graine, mets ça à côté. Va au village. Reviens à la ville. Ça est là. Il faut quelqu'un pour mélanger. Il faut quelqu'un pour préparer. Il faut quelqu'un pour prendre le savon pour frotter sur le linge, pour essorer et puis sécher. Le sacrifice de Jésus est là. Tu dois utiliser ça pour opérer dans le règne spirituel. Mais c'est pas parce que ça est là que ça opère seul. Tu dois comprendre les principes et l'utilisation du sang et du sacrifice de Jésus. Et le sang et le sacrifice de Jésus te donne le droit, l'autorisation d'entrer dans la présence de Dieu et renverser les autels. Pourquoi? Si tout était accompli, le sacrifice était suffisant, pourquoi a-t-il fallu à Dieu de déchirer le voile qui était dans le temple? Pourquoi?